Samedi 7 octobre, le Hamas a lancé une attaque meurtrière d'une ampleur inédite contre Israël. Depuis, Israël riposte et multiplie les frappes sur des cibles dans la bande de Gaza. Les frappes israéliennes d'un côté et de l'autre le Hamas, un groupe islamiste considéré comme une organisation terroriste par Israël, les États-Unis et l'Union européenne. Et depuis 2007, ils sont au pouvoir à Gaza. Et au milieu de tout ça, une population palestinienne prise en étau sur ce tout petit territoire. Gaza, c'est une bande de terre limitée au nord et à l'est par le territoire israélien, à l'ouest par la Méditerranée et au sud par l'Égypte. 360 km², 41 km de long, 6 à 12 km de large, où s'entassent plus de 2 millions de Palestiniens. Près de 6000 habitants au kilomètre carré, en gros, l'une des plus fortes densités de population au monde. Et Gaza se trouve sous blocus israélien depuis 2007. Un blocus plus ou moins strict au fil des ans, mais jamais levé, et qui fait que l'on parle souvent de prison à ciel ouvert pour décrire l'enclave palestinienne. En 2005, après 38 ans d'occupation, les Israéliens retirent leurs forces armées et évacuent les colonies juives de la bande de Gaza. S'engage alors une lutte de pouvoir interne entre le Hamas, dont on a parlé avant, et le Fatah, un parti nationaliste palestinien. C'est finalement le Hamas qui remporte les élections législatives en 2006 et gouverne depuis la bande de Gaza, chassant totalement le Fatah du territoire. En réponse, Israël instaure un blocus terrestre, maritime et aérien sur la bande de Gaza. L'objectif est de limiter la capacité du Hamas à lancer des attaques contre Israël et de stopper le flux d'armes vers Gaza. L'Égypte, de son côté, ferme également sa frontière avec Gaza. Les exportations depuis Gaza sont presque totalement interdites, ce qui paralyse l'économie locale. Et les restrictions à l'importation sont sévères. Seuls les biens de première nécessité, comme la nourriture et certains médicaments, sont autorisés à entrer. Et même ces articles sont soumis à des restrictions. L'électricité, l'eau potable et même les services de santé sont gravement affectés. Les coupures d'électricité deviennent courantes et les hôpitaux manquent de médicaments et d'équipements essentiels. Et il est très difficile d'obtenir une autorisation pour se soigner en dehors de Gaza, sauf urgence vitale. La pêche aussi est limitée à une zone très restreinte le long de la côte de Gaza, ce qui affecte l'une des principales sources de revenus de la région. On parle ici d'un blocus très strict jusqu'en 2010. En mai de cette année-là, une flottille internationale tente de briser le blocus pour apporter de l'aide humanitaire à Gaza. Les forces israéliennes interceptent la flottille et l'opération se solde par la mort de 9 militants. Cet incident provoque une condamnation internationale et met en lumière la situation à Gaza. Sous la pression internationale, Israël assouplit un peu le blocus. Le blocus est alors allégé, avec notamment l'élargissement des biens autorisés à entrer à Gaza, comme certains matériaux de construction ou alors l'octroi de permis de travail à certains Gazaouis pour venir travailler en Israël. Alors allégé, oui, mais jamais levé. Ce blocus, à différents niveaux, dure depuis plus de 16 ans. Avoir 16 ans aujourd'hui à Gaza, c'est ne rien connaître d'autre que le blocus et la guerre. Aujourd'hui, sur les 2,2 millions de personnes vivant dans la bande de Gaza, la moitié d'entre elles sont des enfants et près de 70% ont moins de 30 ans. La plupart des habitants n'ont jamais quitté la bande de Gaza et le taux de chômage frôle les 70% chez les jeunes. Des jeunes dont 80% d'entre eux souffriraient également de troubles émotionnels, stress post-traumatique, anxiété ou dépression liée à l'enfermement et au conflit. Selon une étude menée par l'ONG Save the Children en 2022, les écoles sont surpeuplées et manquent de ressources. Mais surtout, les perspectives d'emploi pour un jeune à Gaza sont très limitées. Et les chances d'étudier à l'étranger, elles sont quasi nulles. L'accès à Internet, qui est un peu le seul lien avec l'extérieur, est souvent entravé par les coupures de courant. De manière générale, on estime que 80% de la population gazaoui vit sous le seuil de pauvreté et dépend donc totalement de l'aide humanitaire. Une grande clôture de 59 km, des tours de surveillance et des zones interdites encerclent la bande de Gaza. Elle est littéralement coupée du monde depuis les attaques du Hamas le week-end passé. Jusque-là, le blocus n'était pas total. Il existait 3 points de passage principaux, très contrôlés, Erez au nord et Kerem Shalom au sud, où entrait la majorité des marchandises importées, 70% en 2022, le reste passant par le terminal de Rafah à la frontière égyptienne. Mais avec les attaques lancées par le Hamas, Israël a décidé de tout couper. Eau, nourriture, électricité, gaz, le tout accompagné de bombardements massifs depuis ce dimanche 8 octobre. Plus rien ne rentre à Gaza. Une situation humanitaire déjà désastreuse qui va se détériorer de façon exponentielle, a alerté le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Selon les Nations Unies, près d'un demi-million de personnes n'auraient pas pu recevoir leur ration alimentaire cette semaine et l'eau potable, distribuée par camions-citernes dans les abris de réfugiés, commencerait à manquer. À peine 10% de l'alimentation de la bande de Gaza est produite sur place. Le reste est importé ou distribué par les organisations humanitaires. Plus de 2 millions de civils sans porte de sortie, condamnés à vivre, ou plutôt à survivre, au cœur du conflit entre le Hamas et Israël.